Mes frères et sœurs en islam, aujourd'hui, je veux partager avec vous l'histoire d'un homme et un aspect particulier de son histoire, l'histoire de Zacharia. C'est une histoire très intéressante dans le Coran, fascinante, incroyable, et une grande partie tourne autour de son doua, invocation, à Allah. C'est cela qui brille et ressort vraiment dans cette histoire, la façon dont Zacharia a fait doua à Allah. On apprend énormément à travers cela sur la manière dont notre doua devrait être adressée à Allah. Comment introduire notre supplication quand on appelle notre Seigneur? Quelles paroles utiliser? Et surtout, quelle attitude devons-nous avoir lorsque nous faisons doua? Et bien sûr, nous savons tous à quel point le doua est très, très important. Plus tu fais de doua dans ta vie, plus cela montre que tu es proche d'Allah et que ta foi est forte. Mais si tu t'éloignes du doua, cela montre que ta relation avec Allah est aussi affaiblie, distante. Le doua est donc une mesure de ta proximité ou de ton éloignement par rapport à ton Seigneur. Le prophète a dit que l'adoration, c'est entièrement le doua. Bien sûr, il existe plusieurs types de doua, mais concentrons-nous sur cette histoire. Allah commence par parler de Zacharia. Il dit au messager, et donc aussi à nous. Souviens-toi quand Zacharia appela son Seigneur d'un appel discret. Il a invoqué Allah avec un doua silencieux. Cela signifie que lorsqu'il a fait doua à ce moment précis de sa vie, nous allons voir dans quel contexte, il ne parlait pas fort. Il ne pouvait même pas s'entendre lui-même. Il faisait un doua en silence, seule sa langue bougeait. Les savants de l'islam ont discuté à propos de cela. Quel est le meilleur doua? Celui qui est prononcé à haute voix ou celui qui est silencieux, presque imperceptible, même pour soi? La réalité, c'est que le doua absolument silencieux, où seule ta langue bouge, est meilleur. Pourquoi? Parce que la personne qui fait doua en silence a une certitude et une foi plus forte qu'Allah l'entend, comparé à celui qui parle fort. Celui qui invoque en silence ne s'entend même pas lui-même, mais il est absolument sûr qu'Allah l'entend. Cela montre une immense force de foi, une conviction profonde qu'Allah est celui qui entend et répond. C'est donc la première leçon ici. Allah fait l'éloge du fait que Zacharia a fait doua en silence. Ce n'est pas un simple détail. Allah mentionne cela pour le louer, pour nous dire, regardez cette belle qualité. Il a invoqué son Seigneur dans le silence. Et que disait-il dans cette invocation? Il a dit, ô mon Seigneur, mes os sont devenus faibles et fragiles. Le mot arabe wana signifie que quelque chose de fort devient faible. Il dit donc, Seigneur, j'avais des os solides, mais maintenant, avec l'âge, ils sont devenus fragiles. À ce moment-là, Zacharia avait environ 70 ou 80 ans. Il était vieux. Ses os étaient fatigués. Et ensuite il dit, et ma chevelure s'est embrassée de blancheur. Il utilise le mot ishtala, qui signifie s'enflammer. Comme un charbon, noir au départ, puis rouge ardent, et enfin, quand il s'éteint, blanc et gris. C'est exactement ce qu'il décrit. Seigneur, je suis devenu vieux. Mais remarquez bien ce qu'il ne dit pas. Il ne dit pas que son cœur est devenu faible. Il dit, mes os sont fragiles, mes cheveux sont blancs. Mais pas son cœur. Car le cœur du croyant ne devient jamais faible. Le cœur du croyant devient de plus en plus fort. Plus il vieillit, plus sa relation avec Allah se renforce, se solidifie. Et c'est exactement le cas de Zacharia. Puis, il dit quelque chose de très, très important, une leçon sur notre attitude à avoir quand on fait doua à Allah. Il a dit, ô mon Seigneur, jamais, jamais, je n'ai été misérable en te faisant doua. Jamais je n'ai perdu espoir, jamais je n'ai abandonné en t'invoquant. Imagine cela. Zacharia est maintenant âgé et il continue de faire doua. Ce qu'il demande? Un enfant. Il fait cette invocation depuis très longtemps, et pourtant, il n'a jamais abandonné. Voilà l'attitude que nous devons avoir. Il disait, je ne me préoccupe jamais du résultat du doua. Ce n'est pas mon affaire. Je ne me soucie pas de comment l'invocation sera exaucée. Cela appartient à Allah. Ce n'est pas de mon ressort, ce n'est pas ma science. Ce n'est pas mon souci. Ce qui m'importe profondément, c'est de continuer à faire doua. Mon souci, c'est de rester constant, persévérant dans l'invocation, de ne jamais m'arrêter. Le reste est entre les mains d'Allah. Il répond selon sa sagesse et sa science. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est de ne pas abandonner. Zacharia dit donc dans son doua, « Ô mon Seigneur, je n'ai jamais abandonné. Je n'ai jamais perdu espoir. Tu sais,
Certaines personnes, malheureusement, vivent une difficulté dans leur vie. Quelque chose les pèse, ils veulent un changement. Alors ils vont voir un cheikh, quelqu'un de savant, et lui disent « Cheikh, cela fait longtemps que je fais doua, rien ne change. » Et la façon dont ils le disent, tu sens qu'ils ont perdu espoir. Ils disent « J'ai invoqué pendant des années, et Allah n'a rien changé. » Mais le problème, c'est toi. Tu as abandonné. Voilà ton erreur. La solution pour ces gens-là, c'est de revenir au doua, de continuer à invoquer Allah et de ne pas attendre de résultats immédiats. Le doua est un acte d'adoration. Tu es récompensé. Ce n'est pas perdu? Jamais. Il n'existe pas de chose telle que « J'ai gaspillé 2 années à faire doua et je n'ai rien obtenu. » Chaque instant que tu passes à dire « Seigneur, tu es récompensé », ta foi augmente car tu es en train d'appeler Allah. Et c'est ce qu'Allah veut de toi. Parfois, Allah retarde la réponse ou ne te donne pas ce que tu veux exprès. Pour continuer d'entendre ta voix, entendre tes larmes, tes suppliques, tes appels désespérés. Et cela est un bien pour toi. Cela sera meilleur pour toi dans l'au-delà. Plus de récompense le jour du jugement. Et regarde comment Zacharia a commencé son doua. Il explique sa situation, sa faiblesse. Il s'humilie devant Allah. « Ô mon Seigneur, je suis faible, je suis fragile. Mes os sont usés, mes cheveux sont devenus blancs. Seigneur, je suis pauvre, j'ai besoin de toi. » Commence ton doua de cette manière. C'est bien. Cela attendrit le cœur, cela te place dans une position d'humilité, de soumission, ce qui augmente les chances que ton doua soit exaucé. Et au passage, cela s'appelle Tadaru. Peut-être que c'est la première fois que tu entends ce mot. C'est l'un des comportements, des étiquettes du doua. Cela signifie utiliser des paroles douces, tendres, quand tu t'adresses à Allah. Tu vois, il y a une différence entre dire « Seigneur, pardonne-moi » et dire « Seigneur, j'ai commis des fautes. J'ai honte de moi. Si tu ne me donnes pas ta miséricorde, tes bénédictions, ton pardon, alors je serai du nombre des perdants. » Il y a une énorme différence. Allah aime cette manière. Cette introduction prépare ton cœur à être dans un état de soumission, de douceur, de besoin sincère envers lui. Ensuite, il dit, tout cela fait partie de son doua. « Ô mon Seigneur, je crains pour la génération après moi. Pour ceux qui viendront après, les enfants, les successeurs, qui va les guider, qui va leur enseigner la religion, qui va leur transmettre les écritures et les commandements d'Allah. Il ne voit en aucun d'eux la capacité de guider cette génération. Et en plus de cela, il dit, « Et ma femme est stérile. Elle ne peut pas porter d'enfant dans son ventre. Elle n'en est pas capable. Et moi, j'ai atteint un âge avancé. » Il est donc en train de dire, « Ô mon Seigneur, ma situation est impossible. Elle ne peut pas être enceinte, et moi je suis très vieux. Tout semble impossible, dans notre cas, pour avoir un enfant. » Alors il dit, « Accorde-moi donc, ô mon Seigneur, un don, un cadeau, spécial, venant de toi. Je sais que la situation est impossible, mais je te demande un cadeau exceptionnel. Fais-moi don d'un successeur. » Il ne demande pas un successeur pour hériter de ses biens. Non, il veut qu'il hérite de ses capacités, de sa guidance, de sa science, de sa proximité avec Allah. Et il dit, et qu'il hérite aussi de la famille de Yacoub. Pas de toute la famille, car certains membres n'étaient pas sur le droit chemin, mais de ceux de cette famille qui possédaient du bien, de la vertu, de la guidance. Puis il ajoute, « Ô Seigneur, fais qu'il soit satisfait, content et agréable à tes yeux. » Tu as déjà fait ce genre de doua pour tes enfants? Tu as déjà demandé à Allah de les rendre satisfaits, apaisés, contentés par ce qu'Allah leur donne? C'est une qualité très importante chez un leader. Quand un leader est content, reconnaissant, cela influence ceux qui sont sous sa responsabilité. Ils deviennent eux-mêmes satisfaits et reconnaissants envers Allah. Il a fait ce doua à Allah. Mais ce qu'il faut vraiment noter et retenir ici, c'est que lorsqu'il a demandé ce qu'il voulait à Allah, il a aussi expliqué pourquoi il demandait cela. Il a exprimé son intention. Et donc, on apprend ici que parmi les étiquettes du doua, il y a le fait de dire à Allah pourquoi tu veux ce que tu demandes. Tu demandes à Allah une maison, une voiture, un époux ou une épouse pieux ou pieuse. Dis-le. Ô Allah, accorde-moi un ou une époux ou épouse vertueux ou vertueuse, afin qu'il ou elle m'aide dans ma religion, afin que nous nous rapprochions ensemble de toi. Dis-le. Un doua, c'est une conversation. Tu es en train de parler avec Allah. Exprime-toi devant lui.
Ce sont des choses très importantes que l'on apprend de l'histoire de Zacharia. Que Allah nous remplisse d'amour pour lui, et qu'il nous accorde la capacité de continuer à faire doua sans jamais abandonner. Amin.